Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes toujours le lundi 15 janvier et donc comme promis, ça sera le haul Nose. Alors Nose, pareil, j'y ai été autant de fois que j'ai été chez Action cette fois, mais je suis sortie des fois sans rien parce que voilà, pas d'intérêt. Puis après, vous allez faire le tour et vous allez trouver des petites choses. On va commencer par l'alimentaire, donc je vous montre de suite ce que mon mari a pris. Il a pris une bouteille de Gewürztraminer 2019, Weissenburger, Altenbourg, et si je me trompe pas, ça c'est dans le Haut-Rhin, je vais juste voir. Donc c'est un vin alsacien, hein, forcément, lieu dit Altenbourg, mise en bouteille, oui, à Benvir. C'est dans le 68, c'est dans le Haut-Rhin. Donc chez nos voisins, elle fait 13 degrés, 750 ml. Il me semble qu'il m'a dit qu'il a payé dans les 4,50. Je n'ai pas demandé le ticket de caisse parce que je n'avais pas beaucoup d'articles. Et sur les miens, j'avais des petits tickets de toute manière. Bon là, je suis étonnée. Pas grave. Voilà. Donc le Gewürz, très bon vin. Il a pris 2 bouteilles de vin rouge. Casa de la Ermita. Ça vient d'Espagne. Cabernet Sauvignon. Monastrell. Syrah. Alors, il était à 99 centimes. Ça l'a intrigué. Je lui ai dit, tu goûtes pour que je puisse en parler. Il a dit, c'est un petit vin de table qui se laisse bien boire pour 99 centimes, hein, de toute manière. 14% au niveau des degrés, hein, mais elle fait 375 millilitres. Donc, il n'y a pas grand-chose. Hein, c'est la moitié de la contenance, on va dire, habituelle. Qu'est-ce qui est marqué en espagnol? Estovino. Il a été fait par leur vin situé dans le nord de la Sierra del Carche, en Jumilla, à 700 mètres d'altitude. Il a passé 9 mois en barrique, en barrique, dans des barriques de bois noble. Hein, voilà. Bon, écoutez, il a dit il était pas mal, et s'il y retourne, ben, il en prendra. Donc, Vino Tinto Crianza Red Wine. Ils l'ont mis en anglais, donc ça doit être exporté en Angleterre. 2016. On a pris ces gâteaux Marguerite, c'est une pâtisserie italienne. Hein. 150 grammes, c'est des spécialités de GMA apparemment. Bon, c'est de la confection industrielle, hein. 1,39 €. Écoutez, ils étaient bons, on va dire. Hein. Donc, GMA, c'est Grandi Marché Alimentari. Et c'est fait à Spinea. Je vois pas où c'est, mais ouais, ils étaient bons. C'est fait avec de la purée de fruits de bois. C'était là-dedans. C'était très bien emballé. On l'a terminé à 2. On s'est fait notre petit 4 heures et un petit peu le soir, un petit dessert. Voilà. Il y avait plusieurs produits Bjork aussi, bio, sans gluten. Moi, j'ai juste pris ça. Petit sablé, cranberry, framboise. 2,39 €. Il y a 6 sachets. Bon, c'est du Nutri-Score D, farine complète de riz sans huile de palme. Je vous montre, j'en ai ouvert un, ça donne ceci. Bon, c'est bon, hein, ça sent assez fort le cranberry, je trouve. Et puis, voilà, vous allez trouver ça comme ça. Et la date de péremption, c'était le 20 juin 2024. J'en ai mangé un, j'ai trouvé sucré, ce qui est assez bizarre. En général, quand il y a du cranberry, c'est un petit peu acide. Mais là, j'ai trouvé sucré. Est-ce que je me suis trompée? Je vais regoûter. Le premier que j'avais mangé, j'avais pris un café avec. Donc, je ressentais peut-être ce sucre encore plus fortement. Mais je trouve toujours encore sucré. Et alors, ce que je ressens plus, là, sans boisson... Je boirais forcément avec une tisane ou quelque chose. Parce que sans rien, je trouve que c'est un petit peu... vous voyez, un petit peu pâteux. Enfin, pâteux, oui. Farineux, hein, on va dire. Est-ce que c'est parce que c'est sans gluten? C'est souvent un petit peu cette sensation. Je ne sais pas comment l'expliquer. Bon, c'est propre à mon ressenti. Hein, peut-être que vous ne sentez pas les mêmes choses. Mais moi, j'aime bien manger de temps à autre des choses sans gluten. Ça ne me gêne pas. Je prends toujours une boisson avec. J'ai pris des piles Goodyear. C'est un pack de 10 piles... AA 1,5 volts, Strong Performance. J'ai payé 1,79 €. Et là, j'ai vu Official Goodyear. Alors, apparemment, Best Before 2027. Donc, il faut les utiliser avant 2027. Ça, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui l'indique. Mais il me semble que des fois, on achète des piles et que ça ne tient pas des masses. Bon, c'est mon avis, je ne sais pas.
Est-ce que c'est possible? Dites-moi. Mais je pense que c'est fort probable que si ça traîne dans des stocks depuis X années, vous les mettez dans les appareils et puis ça tient rien du tout. Enfin, donc j'ai fait plusieurs noses. J'en ai fait un qui est assez loin de chez nous. Et dans celui-là, j'ai trouvé beaucoup de choses. Près de chez moi, j'ai pas trouvé grand-chose les derniers temps. Donc là, j'ai trouvé ce livre, Dessin à peindre, créatures fantastiques au feutre avec des calques à taille réelle, 3,99 €. Donc c'est un débutant. C'est la marque Mango. Vous allez avoir ceci. Il était à 12,95 € à la base. J'avais hésité à le prendre parce que j'ai tellement de choses. Mais je le trouve vraiment beau. Je vais vous le montrer un petit peu. Déjà, on vous explique ce que c'est un feutre à alcool, l'importance du papier, les outils, les conseils techniques. Donc ça, c'est toujours bien. Écoutez, il est bien fait, hein, déjà à la base. Donc, on va vous donner plein d'idées. Et là, on va donc vous expliquer comment colorier le dragon céleste. Je trouve ça, c'est pas mal parce que on fait peut-être des erreurs quand on colorie quelque chose. Et là, vous voyez le dessin complet. Et à l'arrière, donc, vous avez chaque fois le dragon, il est là. Alors, ce que j'ai remarqué aussi, et c'est pour ça que je l'ai pris, c'est ça qui m'a fait craquer, c'est qu'il y a un nuancier feutre graphite brush. Et moi, j'ai eu les graphite brush de mon mari. J'ai une belle mallette. Je les utilise pas assez. Et donc, comme j'aurai vraiment les teintes qu'il y a à l'intérieur, et j'ai les crayons polychromos ainsi que les Faber-Castell, je dirais que je n'ai pas d'excuse, je n'ai pas de pastel. Donc là, je suis tentée d'essayer. Vous avez la sirène qui est ici. On a le gardien de la forêt. Il est magnifique. On va avoir le renard à 9 queues. On va avoir le centaure. Il est magnifique, le centaure. Le griffon. Griffon aussi, j'aime beaucoup. Méduse. Bon, je les aime tous, c'est pour ça que je l'ai pris. Il y en avait un autre. Et donc là, vous avez chaque fois le papier où vous allez pouvoir colorier. Ce calque est un bonus, à vous de créer. Alors, je pense que c'est à décalquer sur d'autres papiers, à voir. Je lirai, mais moi je sais que j'ai déjà colorié aussi sur les papiers calques, ça fonctionne bien également. Vous voyez, pour décalquer, reporter vos esquisses de base sur le papier, utilisez un crayon pas trop gras HB. On vous explique vraiment ce qu'il faut faire. Si vous prenez un crayon trop gras, vous allez avoir des taches partout. Il y avait, je crois, la jungle. Moi j'ai pris manga, hein, c'est ça? Non, créatures fantastiques. Bon, j'en ai pris qu'un. Faut le faire aussi. Hein. Mais vraiment bien. C'est des bons prix. Hein. Pour 1,99 €, c'est de Craft Déco Bingia. C'est des feuilles prédécoupées en genre de simili-cuir. On va l'ouvrir. Alors je regarde. Là, ça fait 3 fois que je le prends dans les mains. Il n'y a rien en bas pour l'ouvrir. Ah, ça m'embête. Bon, je vais l'enlever. Je vais vous le montrer. Vous avez combien de feuilles? 2, 4, 6 feuilles. Donc c'est du simili. Vous avez ça à l'arrière, donc un genre de taupe. Là, la lumière baisse, mais c'est la lumière naturelle. Hein. Je n'ai pas voulu mettre de lampe ou quoi que ce soit. Là, vous avez du brillant noir. Il est beau. Ici, vous avez un genre de argenté mais foncé. C'est vraiment ce que vous voyez à l'écran. Des fois, les lumières, ça fausse, hein, je trouve. Celui-là, il est beau parce qu'il est tout doux. Il est brillant et vous avez ce genre de feutrine légère. Ça sent un petit peu, mais bon, ça va encore. Et donc, ça, c'est le même que le premier, il me semble. Pas tout à fait. Alors, quelle est la différence? Celui-ci est plus fin, on dirait. Oui, il est un peu plus fin que celui-là, il me semble. Hein. C'est peut-être une sensation, mais c'est peut-être faussé. Donc, est-ce que je vous ai donné le prix? Oui, 1,99 €. Mais il n'y a pas d'indication de dimension. Je vais quand même vous les donner. Je suis en train de chercher une règle. Ils font 21 par 15. Ça, c'est bien.
pour couvrir quelque chose. Je le rangerai après. J'ai également pris de la marque Reyer, ceci pour mettre dans mes classeurs. Donc je n'en ai trouvé qu'un, perdu dans la nature. Il devait y en avoir plein. Pour 99 centimes, ça m'a embêté parce que j'aurais bien voulu en trouver d'autres. Housse en plastique avec 3 compartiments. Donc c'est Reyer qui fait ça, mais vous pouvez les mettre souvent dans différents classeurs. Et donc voilà, vous avez la pochette. Et ici, celle-là j'en avais déjà. Et ça se glisse normalement par devant. Voilà, ici et par le haut. Donc 1, 2, 3, 4 pochettes. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Oui, 4 fois A5. Ok, donc ça c'est une belle affaire. Il n'y en avait pas d'autres, c'est dommage. Ça j'en prends toujours. Quand il y en a, j'en prends. Alors ça c'est tombé dans mes mains avant. Je vais tout de suite vous le montrer ce que c'est. Ceci est un produit de loisirs créatifs et non un jouet. 1,99 €. Ce sont des petits pochons tout prêts. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Écoutez, c'est même pas la peine de les faire. On peut les teinter. Et ça, c'était Artemio qui fait ça. Il n'y a rien d'autre d'indiqué. Pour 2 €. Écoutez, je n'ai même pas envie de me casser la tête. Vous pouvez y glisser des petites choses. C'est souvent aussi quand vous faites un repas. Et alors, est-ce qu'il y a un velcro? Non. Quand vous faites un petit repas, vous pouvez glisser quelque chose dedans et puis vous le posez sur la table. C'est toujours sympa. Pas la peine de se casser le bourrichon. J'ai trouvé ceci. Ces petites boîtes, j'en ai prise qu'une, il y en avait tout plein. Boîte PP, 15 compartiments. Elle fait 17,3 par 9,9 par 2,3 en hauteur. On peut l'attacher là. Bon, système, hein, vous voyez, compartimenté. 1,20 €. Ça, j'en ai pris, il me semble, 4. Je me suis dit, c'est des petits calendriers à 50 centimes, rigide, 2024. Alors, pourquoi j'en ai pris 4? Alors, soit j'en donne à mon mari, à ceux qui en veulent. Soit de toute façon, une fois que moi j'ai fini, parce que vous allez me dire, ils vont te rester sur les bras, vous pouvez en faire des couvertures pour vos junk journaux. C'est rigide et puis ça vous évite de faire les découpes. C'est très très bien. Donc ça vous fait l'arrière, l'avant. Et ça fait combien? Pourquoi j'ai rangé ma règle? Ça fait 13,2, quelque chose comme ça, hein, sur 17,5. Voilà. Donc très très bien. Je me suis pris ceci. Je vous le fais dans le désordre, hein. Pour moi c'est plus facile. Donc ça c'est un genre de fil métallisé. Ils en avaient plein. Alors sur le coup je me suis dit non, je le prends pas. Mais il se laisse tellement bien travailler. Il est tout fin. Il me semble que j'ai payé vraiment pas cher. Les fils alu, j'en ai 3, il m'en manque un, il est sur la table. Ah voilà, beau bleu, glacier, un rouille et un bordeaux. Et ils étaient à 59 centimes. Donc je vous disais, ça c'est bien parce qu'ils se laissent bien travailler. Après, ça perd un petit peu la couleur, j'ai vu. Mais bon, c'est toujours bien. Et puis mon mari, de toute façon, s'en servira pour quand il veut fixer les pieds, vous savez, les plants de tomates et tout ça. C'est très très bien à travailler. Là, on le voit, ça se dédouble. Là, vous avez le fil métallique et là, vous avez la couleur par-dessus. Donc, si vous voulez vraiment quelque chose qui tient bien, ne le prenez pas parce que ça se dédouble. Moi, c'est pas important. C'est plutôt pour, vous savez, quand on veut recouvrir quelque chose, du tissu ou autre, c'est bien pratique. C'est tout fin, ça se laisse bien travailler. Ça fait 3 fois que je répète la même chose. Dans le même esprit, j'ai pris celui-là pour 1,20 €. Et j'en ai en plus déjà des choses comme ça. Il n'y a pas de détails. Il est encore plus fin. Donc vous avez un argenté, un doré, un rouille foncé et un brun. Rouille bordeaux. Hein. Tout fin. Puis j'ai trouvé, donc dans l'autre magasin, plein de choses de Noël. Sur le coup, j'avais vraiment plus envie de m'y pencher. Et puis, je me suis dit non, c'est un peu dommage parce qu'il y avait de belles choses. Chez eux, notamment. De chez Clairefontaine, j'ai trouvé ce papier de soie. Donc, il y a 4 feuilles de 50 par 70, 79 centimes. C'est drôle parce que Clairefontaine, c'est dans le Rhodia, là.
C'est à Haute-Marsheim, c'est en Alsace, dans le Haut-Rhin. La couleur me plaisait beaucoup, donc je me suis dit ça, je le prends. J'ai trouvé ceci de la marque Global Gift, Scrap et Déco des Ambel. Donc ce sont des die cut, hein. On dirait du bois, tout fin. C'est fait dans le 33 à carbon blanc. Et donc il y en a 3. D'abord sur le coup j'ai failli ne pas les prendre parce que c'était comme ça rassemblé. Je croyais que c'était un seul. Et je m'étais dit oh non c'est épais dans les carnets. Et en fait c'en est 3. Ils sont tout fins. Ils sont vraiment beaux. Ils étaient à 79 centimes. De la même marque j'ai pris les design paper. Vous avez 12 feuilles avec paillettes. Il y a 6 designs. Et je les trouve vraiment beaux aussi. Pour 79 centimes. Bon, il y en avait beaucoup, mais je me suis dit, non, je vais pas stocker comme ça, il faut les utiliser. Ces petits sacs là de chez Artemio sont trop mignons. Il y a même le papier de soie à l'intérieur, il y en a 9. Des midi shopping bags. Non, mais ça, c'est magnifique, je trouve. Pour 1,59 €. Donc, en fait, vous voyez, quand dans un album photo, vous voulez dire, voilà, ce qu'on a offert, c'est trop mignon. Vraiment, c'est vraiment chouette comme tout. J'ai trouvé ceci, des stickers avec les petites bottes des lutins. Et ça, c'est Love et Lemon qui fait ça, Craft Company, pour 79 centimes. C'est chouette avec les pompons. Bon, celui-là, il s'est décroché. Là, ici, mais c'est pas grave. C'est aussi bien quand il n'y a pas de pompons. J'ai pris ça. Sur le coup, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est 100 confettis Joyeux Noël en tartan. Ben, c'est le tartan qui me plaisait. Pour 1,50 €, Love My Party Time. Et c'est environ 3 cm. C'est bien détaillé. Une déco sans confettis. C'est comme un film au cinéma sans popcorn. On peut faire sans, mais avec, c'est tellement mieux. Ah, c'est chouette ça. Ils ont un site Instagram. Ok. Donc bah ça c'est à coller ou normalement c'est à jeter comme ça sur la table. J'ai pris ceci de chez Artemio. Il y en avait plusieurs. Il y en avait plein. Et je les ai reposés parce que je me suis dit non c'est pas possible, je peux pas tout prendre. Pour 1,79 €. Donc là vous voyez c'est écrit en français Joyeux Noël, des formes en papier. Il y a tout ça à l'intérieur. Donc il y a de quoi faire. J'en avais pris plusieurs d'autres sortes avec des détails comme ça, des ronds. Je me suis dit non, il faut aussi pouvoir les utiliser. Et puis ça reprenait un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur. Je me suis dit non, si j'arrive déjà à utiliser ça, c'est bien. Faut être raisonnable. Dans le déraisonnable, faut être raisonnable. J'ai pris ces mini toppers. Donc c'est de la feutrine. Et c'est Scrap et Déco qui fait de nouveau ça. C'est des stickers pour 59 centimes. 1, 2, 3. Oui, je pense qu'il y en a 3. Ça, c'est assez épais par contre. Hein. Ces stickers pour 79 centimes. Love et Lemon à nouveau. J'aime beaucoup les flocons comme ça. Donc, il y en a 9. J'ai également pris ces flocons. Donc, c'est la même marque pour 79 centimes. Ça, c'est plus épais. Et c'est en genre de plexi. J'ai trouvé ceci, Classy Stickers de Global Gift pour 59 centimes. Pareil, il y en avait tout plein. J'ai pris ceux où il y avait écrit Joyeux Noël en français, Joyeuses fêtes, meilleurs vœux, meilleurs vœux. Et je me suis dit, voilà, je m'arrête à ça. C'est suffisant, c'est pas la peine non plus. On aime bien changer. Chaque année, ils vont vous mettre autre chose. Donc, faut être sérieux parce que vous voyez, dans mes classeurs, j'en ai encore beaucoup. J'ai pris ceux-là. Ceux-là, je les trouve vraiment beaux de Love et Lemon, là. Dans mon ose, il n'y en avait pas. Hein. Donc, j'étais bien contente d'être allée là-bas. Ça, c'était 79 centimes. J'ai pris cette planche de stickers. Il y en avait 3 sortes, je crois. 3 sortes, oui. Moi, j'ai pris celle-là pour 79 centimes. Il y a 500 stickers. Alors, ça vaut toujours le coup. Hein. Mais encore une fois, faut les utiliser. Hein. Donc, vous avez 8 feuilles. Et dans ces 8 feuilles, vous avez ceci. Je vais quand même essayer de vous le montrer. Vous avez chaque fois 2 feuilles de chaque. 2 feuilles comme ça, vert foncé. Le Père Noël, il est très très beau. Là, le grand. J'aime beaucoup et j'aime beaucoup sa tête. Des fois, il y a des têtes que je n'aime pas. Ici, vous allez avoir tout ce qui est petits pingouins,
bonhomme de neige. L'oiseau également, il est très beau. Ici, vous allez avoir encore plus petit. Bon, ça me plaisait peut-être un peu moins parce qu'il faut pouvoir les caser. Ça, c'est passe-partout. Et c'est pour ça que j'en ai pas pris d'autres parce que souvent, il y avait 2 pages qui me plaisaient sur les 8. Donc là, il y en a 4 qui me plaisent plus. Mais bon, écoutez, c'est toujours intéressant. Pour 79 centimes, c'est vrai que c'est vraiment pas cher. C'est des blocs qui valaient... Est-ce qu'il y a un prix? Non, il n'y a pas de prix dessus. J'ai pris ce tampon. J'ai hésité. Je l'avais en main, je l'ai posé. Je l'avais en main, je l'ai posé. Et ces Momenta, ça valait 7,99 $. Ce qui doit faire à peu près 7 € hein, chez nous. Donc là, ils le vendaient à 1,99 €, une pièce. Et, mais je pense que ça fera joli pour des fonds. Bon, je me suis laissé tenter quand même. Hein. A2, taille des cartes. Vous voyez, ils mettent ça. J'ai trouvé ceci. D'ailleurs, dans mon Nose, il y en avait aussi de ça. Pour 99 centimes, il y avait une autre sorte, mais je n'ai pris que ça. Les Wooden Postcards, des cartes en bois. 8 treats. Et donc là, vous avez 3 designs à l'intérieur. Je vais vous les montrer. Donc, vous avez celui-ci qui me plaisait énormément. Qui fait style carte. Mais ils sont assez épais. Donc vous avez ça d'un côté. Je sentais juste s'il y avait une odeur. Puis vous avez celle-là. Ça, j'aime moins. Bourbon. C'est bizarre, ça. Ouais. Donc là, vous en avez 2. Et puis vous avez cette forme-là. Nice. Donc moi, c'est de ce côté-là que je trouve ça beau. Vous pouvez mettre de l'autre côté une belle image. Un peu rétro. Et puis ici, vous pouvez écrire un petit mot. C'est toujours sympa. J'ai trouvé ces petites perles dorées. Donc 3 mm. Il y a 120 pièces. Premium qualité. Knorr Prandtl. Sur le coup, j'avais hésité. Elles étaient à 79 centimes. Couleur particulièrement brillante. C'est fait en Allemagne. Je regardais aussi par rapport aux trous, vous savez, pour passer l'aiguille. Et ils sont pas mal. Hein. Puis j'ai trouvé des washi. Alors là, j'ai pris cet adhésif d'Ecotape 10 mètres par 15 mm pour 59 centimes. Donc vous voyez, il y a une déco de Noël avec des sapins. C'est sur fond bleu. Et puis ici, vous pouvez couper. Ça, c'est génial. Hein. J'ai pris celui-ci, bonne année. Et on voit qu'il y a des verres à champagne. Je vais essayer de vous le montrer de plus près. Donc c'est 59 centimes, adhésif tape de Scrap et Déco, c'est Global Gift, il y a 15 mètres. Voilà. C'est un bleu-gris, vert de gris je dirais, peut-être gris, oui, c'est considéré comme gris. Bon, il y en a pas mal dessus, hein. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. J'ai l'impression qu'il ne colle pas des masses, mais ça fait rien, j'y mets un point de colle. Donc vous avez des petites étoiles ici. Tout le long, il y a marqué bonne année, j'en ai donc pour des années. Et ils auraient dû mettre autre chose avec. Meilleurs vœux. Ou... Bon, c'est pas grave. Vu le prix. J'ai pris celui-ci avec les serres. Très joli, 59 centimes, pareil, Global Gift. Et il y a 10 mètres. Donc c'est du vert foncé, toujours bien. On va avoir celui-là pour le même prix, 59 centimes. Toujours la même marque, Global Gift, 10 mètres. Et là, on va avoir des sapins avec une bordure au bord, là c'est noir. Les sapins sont dorés. Ça c'est très joli, j'aime beaucoup, ça fait un peu autrichien, scandinave, j'aime beaucoup ça. Alors les trois là, c'est 1,5, il me semble, oui, c'est la même largeur, 1,5 mm de largeur pour les trois là, de la marque Global Gift. Alors celui-ci, il y a 10 mètres, ils nous mettent la largeur 20 mm. Et il me semble que ce n'est pas la même marque, c'est... On va essayer de voir ce que c'est. C'est du Reyer.
qui nous fait ce genre de masking tape avec de la nourriture, de quiche, bretzel, popcorn. Il y a 10 mètres et c'est 20 mm de largeur, donc 2 cm. De la marque Artemio, j'ai trouvé ce lot, c'était les seuls qui restaient, 15 mm et il y a 5 mètres, donc la moitié des autres. C'est un petit peu plus cher, 1,99 €, mais j'aimais beaucoup les couleurs, ce vert écossais, vert foncé et ces fleurs assorties, c'est vraiment très très beau. Et Artemio, bon, ils font de belles choses, et me semble aussi qu'au niveau, vous savez, de la tenue, ça colle très très bien. J'en avais déjà, je vais juste vérifier. Bon, non, bon, c'est pareil. Ça, faudra mettre un point de colle. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres. C'est tout ce que j'ai trouvé dans les bacs. J'ai pris ceci, Sweet Treats. Ce sont des stickers. Il y a 50 pièces. Il y a 5 designs. West Design Product. Oui, c'est ça. Donc pour 79 centimes, je vais vous l'ouvrir. Je vais vous les montrer. C'est sur la pâtisserie, il me semble. Et uniquement sur la pâtisserie. J'avais un peu hésité. Ils sont quand même mignons. Les 5 designs, on les a là. 2, 4, 5. Voilà. Bon. Vous n'en mettez pas partout des trucs comme ça. Mais pour 79 centimes, je les trouve quand même très beaux. J'ai encore trouvé ceci de la marque Weibo Morandi. Donc 5 mm tape. Bon, c'est du blanc. Et celui-ci, il était à 3,50 €. Samedi, je suis sortie de chez Nose. J'en avais pour quand même 20 €. J'avais rien. Je trouvais que j'avais rien. Mais rien que ça, c'est 3,50 €. Donc forcément. Hein. Et c'est coréen Made in China. Bon, écoutez, ils ont l'air bien. Il faut aussi que ça tienne. J'en ai un qui est vraiment chouette. Et c'est la marque Domic. Mais c'est aussi asiatique, il me semble. On dirait la même chose. Hein. Écoutez, il est vraiment bien. On dirait que c'est le même. Mais je pense, est-ce que j'avais payé moins cher? Peut-être à l'unité, forcément. Il y a 12 mètres là-dessus. Là-dessus, est-ce qu'ils mettent le métrage? Non, là, je n'arrive pas à voir combien de métrage il y a. On voit que ça a 5 mm de largeur, mais il n'y a pas le métrage. Par contre, je suis surprise, il y a une date de péremption. 31/12/2026. Bah forcément, ces trucs-là, c'est blanc, là, ça sèche aussi. Donc ça, c'est vraiment bien. Et ça montre la qualité des produits quand vous avez ce genre de date. Mais j'aurais quand même bien voulu voir le métrage. Donc c'est pas toxique, c'est environmental friendly. Je vois pas, sinon je vous le mettrai. Mais celui-ci, vous voyez, il est vraiment bien aussi. J'en avais d'autres. J'avais la marque Tipex. Ça tient pas. Ça tient pas, ça vaut rien. J'en ai encore plein sur le rouleau. Et donc, celui-là, il est génial. Là, j'ai dû cacher quelque chose. Oh, mon mari m'a dit, mais qu'est-ce qu'il est bien, ce truc-là? Je dis, oui, oui, il est vraiment chouette. Donc, je suis quand même contente de les avoir pris, même s'ils faisaient 3,50 €. J'ai pris ceci pour les enfants, parce que la petite, elle aime toujours encore les sparadrap. Vous savez que les enfants adorent les sparadrap. Il y a les ninjas dessus, même le jeune, hein, il aime ça. Donc, il y a 3 motifs. Enfin, en tout cas, 3 couleurs, jaune, bleu, rouge. Et ils étaient à 3,29 €. Pourquoi? Parce que il y en a 40. Mais surtout, il y a le... Comment on dit? L'emballage pour les laisser dedans. Et ça, c'est pratique. Parce que qu'est-ce que ça peut m'énerver quand ça se casse. Après, des boîtes, j'en ai. Mais tant qu'à faire, il y a les sparadrap dedans. Est-ce qu'ils ont tous la même grandeur? Je pense. Oui. Ça, c'est la grandeur idéale pour les petits bobos. Voilà. Il y a une date aussi, vous voyez, 7/2028. Est-ce que j'ai jamais fait gaffe à tout ça? C'est possible. Hein. Et c'est pour ça qu'on paye un peu plus cher, mais c'est chouette. Hein, c'est vraiment mignon.
Donc je suis contente de l'avoir pris. Et le dernier truc que je vais vous montrer, c'est de chez Cattier. Ils avaient plein de produits Cattier. Il y avait des liniments, il y avait des laits. Mais moi, je n'ai pris que ça. J'en ai pris 2. C'est des gels anti-imperfection au romarin et au tea tree. C'est pour peau grasse à imperfection. Alors, moi, j'ai rarement des boutons. Hein. C'est plutôt quand je me fais piquer par les insectes. Mais c'est pour Enzo. Maintenant, il y a l'acné qui commence. Et puis, moi, je n'aime pas du tout quand il y a l'acné. Et si vous ne le prenez pas tout de suite, les pauvres, ils en sont couverts. Ce qui est génial, c'est que c'est sous forme de pompe. C'est très propre. Je croyais que c'était un sticker. Mais écoutez, c'est génial. C'est génial. Si j'avais su, j'en prenais d'autres parce qu'ils étaient à 99 centimes. J'avais pas fait attention. Comme j'étais avec mon mari, j'ai pas tout lu. Contribue à neutraliser rapidement les imperfections et assainit la peau. Agit dès l'application en purifiant les pores obstrués et en asséchant les imperfections cutanées. Déposer une goutte de gel sur chaque imperfection et masser du bout des doigts pour faire pénétrer. Donc on se lave bien les mains avant, on fait ça. Et ça évite de presser, de se faire des marques. Hein. On a tous fait ça et maintenant il y a de si bons produits, il n'y a plus besoin de s'en priver. Hein. 100% du total est d'origine naturelle. Donc Cosmo Organique. Et après ouverture, c'est 12 mois. Donc là, je vais lui en donner un pour qu'il l'emmène, qu'il l'ait sur lui et j'en laisserai un là. Et si j'en retrouve, je reprendrai pour 99 centimes. Franchement, est-ce qu'il y a une date de péremption? Là, je ne vois pas. Non, là, je ne vois pas. Donc, très bien. Il n'est pas allergique non plus aux huiles essentielles. Hein, parce que c'est de l'huile essentielle, hein, le rosemary tea tree, là, romarin. Donc, c'est bio, Cosmo Organique, je vous ai dit. Et c'est vegan. Voilà, c'est ce que j'avais oublié. Mais si j'avais bien regardé, j'aurais vu que c'était sous forme de pompe. Après, des fois, je suis obligée de me dépêcher parce que j'ai trop traîné dans certains endroits et je l'ai vu à la dernière minute. Je vous avouerai, je me suis dit touche express. Je croyais que c'était un stick, mais c'est très très bien sous cette forme-là. Voilà. Bah écoutez, je vous ai montré tout ce que j'ai acheté. Maintenant, à moi d'utiliser tout ça, de ranger, et puis je vais vous montrer d'autres petites choses. On va peut-être travailler ensemble dans les prochains temps. Si ça vous a plu, un petit pouce, ça peut toujours aider. Si vous n'êtes toujours pas abonné, bah écoutez, vous savez que c'est gratuit. Ça nous aide. Ça donne quand même du punch pour continuer. Également, un grand merci à mes nouveaux abonnés et à mes abonnés fidèles et à toutes les personnes qui me suivent régulièrement et qui ont le courage de poster. Il y en a qui n'ont pas le courage de poster. Et puis de temps à autre, hop, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.